Nous sommes sous le règne du roi Louis-Philippe, alors âgé de 75 ans, que les caricaturistes représentent sous les traits peu flatteurs d'une poire flétrie. Son gouvernement, présidé par François Guizot, est celui de la monarchie de Juillet. C'est une monarchie constitutionnelle, inspirée du modèle anglais, que l'on appelle censitaire, c'est-à-dire qui réserve le droit de vote aux plus riches, à ceux qui peuvent payer le plus d'impôts. Les réunions publiques sont théoriquement prohibées. Mais pour contourner cette interdiction, depuis les années 1840, les républicains socialistes et libéraux instaurent la tradition du banquet pour y discourir de l'élargissement du droit de vote et porter des toasts à une république à venir. Ce sont des agapes très arrosées où se donne à entendre une éloquence un peu empoulée. C'est une forme un peu surannée de mobilisation politique. Et pourtant, on peut dire que la monarchie de Juillet, c'est le temps des banquets. Entre 1847 et 1848 est organisée une campagne d'environ 70 banquets devant culminer le 21 février, place de la Concorde, à Paris. Mais cette fois-ci, le banquet est interdit. Alors, la foule afflue vers la Concorde, où aurait dû se tenir le banquet, réclame au fond ce droit de se réunir et de parler politique. Et là, devant la pression populaire, très vite, le gouvernement cède. Le gouvernement de François Guizot, et c'est François Guizot lui-même, qui était le grand ministre de la monarchie de Juillet, qui démissionne. Cette victoire du camp réformiste soulève une grande joie à Paris. Le 23 février, la foule se dirige vers le boulevard des Capucines, au ministère des Affaires étrangères, pour y allumer des lampions. Boulevard des Capucines, il se passe quelque chose que les historiens, au fond, peinent à caractériser. Est-ce que c'est une provocation policière? Est-ce que c'est simplement un accident? En tout cas, une détonation éclate, une fusillade s'engage, il y a 10 morts. 10 morts sur le pavé parisien. Et là commence véritablement l'insurrection. Très vite, la situation échappe au gouvernement et la garde nationale, qui était la milice en armes du régime, mais également un lieu de sociabilité et de politisation, fait volte-face. Et à partir du moment où la garde nationale se retourne contre le régime de la monarchie de Juillet et prend fait et cause pour les émeutiers, ben c'est fini. Le jeudi 24 février, à 13 h, le roi abdique. Il abdique en faveur de son petit-fils parce qu'il croit encore pouvoir sauver le régime. Mais tout va très vite, tout s'emballe. Le peuple envahit les Tuileries et au soir, dès le soir du jeudi 24, la République est proclamée.